Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il faut toujours trouver le bon aspect des situations. Le fait que nous ne puissions pas chanter la messe, eh bien, nous permet de pouvoir méditer les textes de la messe du dimanche que nous n'aurions pas lus si nous avions chanté la messe de jeudi. Ces textes sont absolument magnifiques et donc c'est une très bonne occasion justement d'approfondir ce grand mystère de la Sainte Eucharistie qui est la présence réelle du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Je commencerai juste par un rappel de la doctrine de l'Eucharistie qui est magnifiquement exposée dans la grande séquence de jeudi, qui s'appelle l'Audacion. Cette séquence, ou cet hymne, comme vous voulez, comme la messe de jeudi uniquement, pas la messe d'aujourd'hui, la messe de jeudi a été entièrement rédigée, pas que la messe, d'ailleurs tout l'office des matines, tous les textes de matines, etc., a été rédigé par saint Thomas d'Aquin. En fait, le pape avait mis en concurrence saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. C'est saint Thomas d'Aquin qui a été choisi, c'est pas pour ça que l'office de saint Bonaventure était mauvais. D'ailleurs, si vous pouvez retrouver les textes de l'office de saint Bonaventure dans ses œuvres, eh bien, n'hésitez pas à aller les lire. En quelques mots très concis, saint Thomas nous rappelle que c'est un dogme pour les chrétiens que le pain change en sa chair et que le vin change en son sang, sous les espèces qui n'ont que le rôle de signe, c'est-à-dire que le rôle celui des apparences, de la signification. Ça signifie le pain, ça signifie la nourriture, c'est un signe, mais ce n'est pas la réalité. Donc le pain et le vin ne sont là que sous forme de signes, se cachent des réalités sublimes. Donc c'est vraiment la chair de notre Seigneur Jésus-Christ qui est une nourriture, et son très précieux sang qui est un breuvage. Mais Jésus-Christ demeure tout entier sous chacune des espèces. Ensuite, saint Thomas nous rappelle que Jésus-Christ est tout entier dans chacune des hosties. Donc, si on casse l'hostie en deux, Jésus-Christ est tout entier sous chacune des parties de l'hostie. Si on casse l'hostie en quatre, Jésus-Christ est tout entier dans les quatre parties de l'hostie. Ce qui peut arriver quand eh bien, j'ai oublié de prévoir suffisamment d'hosties. Obligé de casser les hosties pour que tout le monde puisse communier. Mais Jésus-Christ est là tout entier. Ensuite, un seul le reçoit ou que 1000 le reçoivent. Tout le monde reçoit Jésus-Christ tout entier. Voilà. Aucune division dans la substance. C'est seule l'apparence qui est rompue. C'est seule l'apparence qui est divisée en quatre. Mais la réalité n'est pas divisée. Il n'y a pas de diminution. Ça, c'est le dogme de la Sainte Eucharistie. C'est la doctrine sur la présence réelle. C'est ce pourquoi la fête a été instituée, d'adorer la Sainte Eucharistie en tant que sacrement, en tant que présence réelle pour être adorée et pour être mangée dans la Sainte Communion. Ce qui est le deuxième aspect de ce mystère, dont le premier aspect est évidemment le renouvellement du sacrifice de la croix.
cet aspect de la Sainte Eucharistie est célébré le jeudi saint. En fait, le jeudi saint et la fête Dieu sont un seul et même mystère. Et dans ce mystère, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sacrifice, le jeudi saint. Il y a l'aspect banquet sacré, puisque nous allons tous manger le même pain, à la même table. C'est la table de communion. Nous le recevons à genoux sur la langue en adoration, bien sûr. C'est pas pour autant que ce n'est pas un banquet sacré. D'ailleurs, justement, saint Thomas nous le rappelle dans un des textes de l'office, au Sacrum Convivium, c'est une antienne très connue, au banquet sacré, auquel nous participons à la victime, etc. Donc, cette réalité-là, si vous voulez, ne peut pas être évacuée de ce jour de fête. La liturgie catholique n'a jamais passé sous silence le fait que la messe soit un banquet sacré. Jusque c'est en deuxième temps, c'est une conséquence de ce qui se passe avant, qui est le renouvellement du Saint-Sacrifice du Calvaire. Ce que les modernistes ont voulu effacer à la suite des protestants, pour ne garder que l'aspect repas. Une fois que cela est dit, il y a les effets de cette Sainte Eucharistie. Et l'effet principal, dit saint Thomas, c'est que c'est le sacrement de l'unité. Qu'est-ce qui crée l'unité de l'Église ? Oui. C'est d'abord et principalement la communion au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord. Et dans un deuxième temps, là encore, ce n'est pas parce que ça vient en deuxième que c'est pas important. Sauf que il y a un ordre, Dieu d'abord, et ensuite le pape. Le pape est au service de la Sainte Eucharistie, est au service de la messe, pour utiliser tous les moyens que la Providence lui a mis dans les mains pour favoriser cette unité dans la Sainte Eucharistie. Et cela, il ne peut y arriver, évidemment, qu'avec le Saint-Esprit et la Très Sainte Vierge Marie. D'où cette vision très belle de Saint Jean Bosco, où il a vu l'Église comme étant un grand navire, n'est-ce pas, dans la tempête en pleine mer, où les vagues, comme dans une mer déchaînée, se déferlent sur le bateau. Et ce bateau était accroché en hauteur avec 3 ancres sur 3 piliers pour la stabilité de ce bateau. Il y avait ce qu'il appelait les 3 blancheurs. D'abord l'Eucharistie, ensuite le pape la Très Sainte Vierge Marie et le pape, les 3 blancheurs, qui ne font enfin qu'un seul et même mystère de l'unité et de, si vous voulez, la permanence et l'indéfectibilité de l'Église. Sacrement de l'unité, donc qui se manifeste par une communion eucharistique. Et réalisons ce que c'est que la communion. Union commune. C'est pas simplement une union, c'est un renforcement, c'est une union maximale, puisque nous sommes tous membres les uns des autres, nous formons qu'un seul corps. Comme dit saint Paul, qui va haïr un de ses membres? C'est évident que non, on ne peut pas. Si on a un membre qui souffre, on va tout de suite le soigner. Voyez, parce que tout le corps a besoin de tous les membres. C'est la même chose dans l'Église. Dans l'Église catholique,
c'est plus qu'une simple solidarité. Mais ça la présuppose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire. Vous comprenez? Déjà, il faudrait déjà commencer par être solidaire. Déjà. Mais la communion exige beaucoup plus que la simple solidarité. C'est vraiment l'unité maximale, le fait d'être en interaction 24 heures sur 24, les uns avec les autres. Nous sommes tous interconnectés, pour prendre un terme moderne, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on est sur un réseau, vous voyez, on est tous joignables, hein, on peut communiquer tout de suite les uns avec les autres. Parce que c'est la technologie moderne qui nous parle peut-être un peu plus encore qu'avant. Avant, il fallait envoyer une lettre, ça demandait du temps, vous voyez, il fallait envoyer un courrier. On avait les réponses que longtemps après. Aujourd'hui, vous envoyez un SMS, dans la seconde, l'autre le reçoit, et la réponse peut arriver avant 1 minute. Voilà. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est encore plus fort que l'interconnexion des réseaux, puisque nous vivons dans un même corps. Nous sommes totalement, vous voyez, vivants les uns avec les autres. C'est déjà pas mal. Eh bien, c'est encore plus que ça. Ça, c'est juste un aspect des choses. Comprenons que lorsque nous venons communier, nous recevons Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ est tout seul? Non. Et ça, si vous voulez, il faut le dire, le redire, et le dire dès l'âge de 7 ans, dès la première communion. Le problème, c'est que trop souvent, les parents ont mal préparé leurs enfants à la première communion. Oh, tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Alors tu parles à Jésus. Ah oui, c'est vrai, vous allez comme me dire, monsieur l'abbé, qu'on ne va pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est incomplet. Et le problème, c'est qu'une fois adulte, vous avez des adultes qui sont toujours là, ah, je reçois Jésus dans mon cœur. Donc je parle à Jésus. Et encore heureux qu'ils parlent à Jésus. Déjà, pour faire une action de grâce, c'est souvent le service minimum. Hein. Jésus, il doit se contenter de peu de choses. Bon, enfin bref. Au moins, il y a quelque chose avec Jésus. Et on s'étonne après que il y a des problèmes. Que l'Église, eh bien, soit divisée, qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des schismes, qu'il y ait tout ça. Parce que chacun communie avec Jésus dans son cœur. Oui. Et que le problème, c'est que notre foi ne nous enseigne pas du tout cela. Seulement, c'est pas transmis. Il faut prendre conscience que quand on vient communier, ce n'est pas Jésus seul qu'on vient recevoir dans son cœur. C'est toute l'Église. Jésus est inséparable de l'Église. Comme disait Sainte Jeanne d'Arc, de Jésus-Christ et de l'Église, c'est tout un. Ou comme disait Bossuet, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est Jésus-Christ répandu et communiqué dans tous les membres de l'Église. Donc on reçoit Jésus-Christ, on reçoit les membres de l'Église. Donc on reçoit toute la chapelle. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, nous sommes tous dans l'Église. Donc nous recevons dans notre cœur tous les fidèles de la chapelle, pas seulement, et de l'Église entière. De l'Église sur terre, parce que je vous rappelle que l'Église, c'est l'Église militante, l'Église souffrante, l'Église triomphante. C'est ça l'Église. Donc on reçoit les âmes du purgatoire et on reçoit les saints qui sont au ciel. Tout ça vient dans notre âme au moment de la communion. C'est pas moi et Jésus dans mon cœur. Faut arrêter cette caricature stupide qui stérilise l'Église, ce qui paralyse l'Église, ce qui refroidit la charité. Donc,
Si nous considérions nos frères comme étant les propres membres de notre corps, et que nous sommes 24 heures sur 24 unis à eux, pas simplement connectés, hein. Compris, pas une simple connexion, c'est unis à eux, que je les reçois tous les dimanches dans mon âme, eh bien, on aurait peut-être une attitude différente avec les autres. Et cet amour que nous enseigne Saint Jean dans son épître, hein, si nous sommes vraiment vivants, c'est-à-dire que si nous communions correctement, nous aimons nos frères, et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous devons, nous aussi, comme Jésus-Christ, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et n'aimons pas en parole, ou juste sur les lèvres, mais en acte et en vérité. Et donc, il y a un grand principe de cette charité en acte et en vérité, je terminerai là-dessus, c'est très important, c'est qu'on doit toujours juger en bien le prochain. Par principe. Tant qu'on n'a pas de preuves, on n'accuse pas le prochain de ceci, de cela, parce que les apparences nous font penser qu'on peut interpréter que c'est d'une mauvaise intention. On ne juge pas selon les apparences. C'est terrible parce que les catholiques, et les catholiques non-unakum qui ont la foi intégrale, etc., se comportent trop souvent moins bien que des païens, que des francs-maçons, qui, eux, ne vont pas condamner quelqu'un alors que tout l'accuse. La franc-maçonnerie est très répandue à la police. C'est un des corps de l'État où il y a plus de francs-maçons. Ces gens-là, vous voyez, avant d'accuser quelqu'un, que peut-être il s'est trouvé au mauvais endroit, à ce moment-là, il n'a pas d'alibi, personne ne l'a vu, il était tout seul. Il se trouve que y a peut-être un objet qui est tombé de sa poche sans qu'il s'en rende compte. Donc, il était sur les lieux du crime. Donc tout de suite, hein, garde à vue, et on va chercher. Mais tant que on n'a pas prouvé que cet homme-là, qui était effectivement, qui pouvait passer à ce moment-là, à cet endroit-là, vous voyez, n'est pas l'auteur du crime qui a été commis à cet endroit-là, bien, il est présumé innocent. Donc on ne condamne pas des gens sans qu'il y ait des preuves. Et malheureusement, nous avons trop souvent l'habitude d'aller très vite, dès le moindre soupçon, dès la moindre apparence coupable, allez, on condamne. On accuse. On dénonce. Et ça, il faut arrêter ça. Alors que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, hein. C'est moi le patron ici, c'est moi, ça veut dire quoi? C'est pas dire que je suis le chef, je commande, c'est pas ça. C'est moi qui dois répondre de ce qui se passe. C'est moi le responsable, c'est moi qui vais payer. C'est ça que ça veut dire. Donc, eh bien, je dois faire en sorte que ces choses-là ne se passent pas ici. Vous voyez ? Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un certain métier, dans certaines branches, que ça y est, il vient infiltrer la chapelle. Ah, tout de suite, là. Ça suffit. Alors, si vous voulez, on a déjà eu ça. Ils sont plus là. Vous êtes contents ? Voilà, c'est bien. Voilà. Je me suis fâché, hein, contre... Et en plus, ceux qui ont fait ça, hein, c'est pas des gens de notre chapelle en particulier.
en partie d'une autre chapelle. Bref. Donc, je profite de cette fête pour vous en parler. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, j'ai gardé silence sur cette affaire. Je veux en parler dans le contexte de l'Eucharistie. Donc, je préviens charitablement tout le monde, je ne tolérerai pas une deuxième histoire semblable. Tenez-vous pour dit que si ça se renouvelle, que ce soit pour les Parisiens ou pour les gens de la chapelle ici, ça va mal se passer. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Donc, pour l'instant, j'en ai parlé aux intéressés, donc j'ai vu ça avec les intéressés, mais ce matin, je veux prévenir tout le monde pour que chacun se mette en garde, que chacun se surveille sur ses jugements téméraires, sur ses soupçons, sur cette paranoïa générale. On va être infiltré, il y a les ennemis qui vont arriver. Il faut arrêter ce scénario débile. D'accord ? Et les ennemis ont bien d'autres choses à s'occuper, et puis vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour vous écouter. Ils ont le sermon en direct. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'envoyer quelqu'un ? Quand il n'y avait pas les smartphones, oui, tous les ans, il y avait un monsieur des services qui venait nous rendre visite. D'ailleurs, il y avait des fidèles qui avaient un malin plaisir pour aller leur dire bonjour, monsieur l'agent. Mais bon, c'est fini ce temps-là. Ils n'ont plus besoin de ça. Alors, on arrête. Et puis même du temps où ils venaient nous visiter une fois par an, vous savez, bon bah, et alors ? Mais le danger, c'est que le démon, vous voyez, veuille nous diviser de manière stupide sur des apparences. Relisez le discernement des esprits. D'ailleurs, je vais faire une conférence mercredi pour ceux qui ont Telegram sur ce sujet, voyez, parce que il faut se tenir en garde contre ces tentations-là. Voyez. On est obnubilé par les tentations contre la chasteté. Bon, c'est très bien, on est d'accord, le monde est complètement corrompu. Certes, il faut faire attention, nous sommes d'accord, mais on ne fait pas attention, on fait moins attention, disons, à ces péchés, voyez, contre la charité, mais qui peut être aussi très grave. Voyez. Détruire la réputation de quelqu'un en l'accusant, voyez, de travailler pour la franc-maçonnerie ou pour je ne sais quoi, voyez, c'est grave. Bien, cher frère. Il n'y a pas que les péchés contre la chasteté qui sont graves. Donc si nous ne voulons pas être détruits de l'intérieur, il faut vraiment que nous soyons vigilants sur toutes ces questions de jugement du prochain. Oui. Alors, vous avez tous entendu parler du jeune homme là qui est intervenu à Annecy. Oui. Bon, ce brave garçon, il faisait des pèlerinages de cathédrale en cathédrale en priant son chapelet. Bon, il passe là par hasard. Eh ben lui, son sang, il n'a pas réfléchi, son sang n'a fait qu'un tour, eh ben il a foncé sur le fou furieux qui était en train de poignarder les enfants. Je veux dire, voilà. Mettez-vous à sa place, vous auriez fait pareil. Bon, très bien. Vous auriez fait votre devoir de charité. Ce qui est absolument odieux, mais bien cher frère, c'est que les catholiques qui se prétendent les meilleurs, qui se prétendent ceux qui sont dans la foi pure, non à coup, se mettent à dire, ce jeune homme-là, mais c'est un envoyé de Macron. En fait, il était avec une opération de gendarmerie, puis en fait, c'est à coup monté. Vous voyez jusqu'où le démon peut attaquer les esprits. Alors, encore une fois, tout le monde peut tomber. Je dis ça, mais personne n'est à l'abri de se faire avoir dans ça. Mais il faut que ce matin, dans la Sainte Communion, dans l'Action de grâce, nous demandions à notre Seigneur Jésus-Christ de changer notre mentalité. Bon. Après, s'il y a des enquêtes, enfin,
admettons, hein, dans une hypothèse, il y a une enquête, et puis effectivement, on peut prouver que, ce qui est complètement absurde, mais ça, tant qu'il n'y a pas de preuve, on n'affirme pas des choses pareilles. Vous voyez ? Ça n'a pas de sens, et ça ne fait du mal qu'à nous. Et pas seulement à nous, moi individu, ça fait du mal à toute la chapelle. Pas simplement à toute la chapelle, ça fait du mal à toutes les chapelles, puisque, encore une fois, nous vivons unis les uns avec les autres. Vous voyez comment le démon essaye, de nous mettre en échec par ce genre de choses. Donc quand on ne peut rien vérifier, ce qui est notre cas, eh bien on s'abstient de juger. Quand on peut vérifier, qu'est-ce que c'est qu'un juge, justement ? Pourquoi le juge peut juger ? Parce que le juge a des moyens policiers pour faire des enquêtes, établir des preuves. Nous n'avons pas ces moyens-là. Alors on arrête d'établir des certitudes sur juste quelques apparences ou quelques soupçons. Mais encore une fois, pour des apparences et des soupçons. Quand on a des textes, des discours, des lois, là, c'est pas des soupçons, c'est pas des apparences, ce sont des faits. Des actes publics, des discours publics, là, on peut dire, c'est faux, ça va contre la foi, etc. Mais je ne parle pas de cela. Je parle juste d'attitudes qui ont des apparences mauvaises. Et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, soyons toujours prêts à excuser, à ne pas juger, parce que celui qui jugera sera jugé, dit notre Seigneur dans l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Celui qui, justement, juge le prochain avec bienveillance et abondance, dans la même mesure qu'il aura servi aux autres, dit notre Seigneur, il lui sera servi à lui au jugement particulier. Donc si nous voulons être pardonnés avec générosité par notre divin juge, soyons très généreux, très bons, pas naïfs, attention, pas naïfs, mais bienveillants avec notre prochain. Ce qui ne veut pas dire que si on a les moyens de vérifier, on vérifie. Et effectivement, si on s'est trompé, eh bien, on corrige, on dit, effectivement, on peut avoir la certitude maintenant que c'était comme cela, mais avant, on ne pouvait pas l'établir. La chrétienté, les chrétiens, l'Église a toujours agi comme ça, même au temps de l'Inquisition. Vous pouviez être dénoncé pour avoir dit des hérésies, etc. Eh bien, l'Église ne condamnait pas tant qu'elle n'avait pas recueilli les preuves. Et je vous rappelle en passant que c'est l'Église qui a créé la fonction d'avocat. C'est l'Inquisition qui a créé les avocats. Avant l'Inquisition, il n'y avait pas d'avocats. Dans toute la société civile de tous les pays, je veux dire, c'était pas spécifique à la France, mais on ne connaissait pas ce que c'était que l'avocat. C'est l'Église, l'Inquisition dans l'Église qui a inventé le rôle de l'avocat. Ça n'a pas empêché, après, de condamner des hérétiques au bûcher. Vous voyez, il y a les deux aspects. La bienveillance, la défense de l'accusé, et une fois que les preuves sont établies, alors la justice s'applique. Mais il faut respecter toutes ces étapes, qui sont très importantes pour le respect du prochain. Au nom du Père et du Fils.